OK. En fait, les 4 sections, on a la section dans le vert, qui est une section spécifique de je suis prêt à travailler avec différentes émotions. On a la section dans le jaune où est-ce que je me sens pas très bien, je me sens un peu bizarre, je suis fatiguée, c'est là qu'on va se retrouver qu'on est fatigué. Ensuite, on a la section qui est dans le bleu où est-ce que là je suis un peu plus que pas disponible, je pense que j'ai besoin d'une pause. Et on a la section je suis plus fonctionnelle. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un visuel de chaque émotion attitré avec le mot et les élèves ont leur nom qu'ils peuvent aller mettre sur qui peuvent aller le mettre. Et ce qui est bien avec cet outil, c'est que tout au long de la journée, ça bouge. Donc, de on apprend 2 choses. C'est qu'on apprend à l'enfant à savoir que ton émotion, si tu es en colère le matin, t'es pas supposé être en colère toute la journée. C'est supposé diminuer, puis peut-être être remplacé par quelque chose d'autre. Donc, à ce moment-là, je fais souvent des liens avec ce mur de régulation qui est vraiment un succès. Puis nous, ce qu'on a fait, moi et l'enseignante, c'est que on s'est, dans les débuts, on se mettait aussi, on met nos émotions, comment qu'on est, on met où est-ce qu'on est, on dit, moi, je suis pas disponible. Puis des fois, on dit, moi, j'ai envie de faire des bêtises aujourd'hui. Des fois, on fait des blagues parce que l'humour, c'est quelque chose qui marche avec les élèves. Même si c'est des élèves TSA que des fois, ils comprennent pas certaines petites subtilités, mais c'est quelque chose à travailler. Puis ça c'est l'avantage du mur de régulation qui pourrait être même applicable à la maison, parce que moi je me dis un enfant, plus on l'expose à un outil, plus il va l'utiliser, puis plus il va être autonome. Donc nous, les élèves, on l'utilise depuis le début de l'année. Et depuis le début de l'année, je fonctionne de la même manière. Si l'élève me dit qu'il est dans le rouge, je le prends, je le sors. Ou si l'élève me dit, je suis calme, mais je vois très bien qu'il est pas calme, des fois, je vais lui nommer, mais non, tu as l'air de quelqu'un qui est embêté, tu as les sourcils froncés, je sais pas, t'es pas comme d'habitude. Moi, je pense que t'es plus dans le jaune. On va sortir, on va en parler. Et j'en profite toujours parce que moi, ça me permet de créer un lien avec cet élève, un lien autre que dans un contexte de groupe. Puis, le problème n'est pas réglé devant tous. C'est ça. Puis, des fois, ce qui arrive, c'est, tout dépendamment de la situation, ça m'est déjà arrivé, qu'il y a des situations où est-ce que l'élève était dans une section, puis quand on l'a réglé, je trouvais que c'était un exemple pertinent que je pouvais utiliser pour le reste du groupe. Donc, j'ai demandé à l'élève, est-ce que c'est correct si je mets ton exemple pour le groupe, juste pour leur donner un exemple, parce que cette situation pourrait leur arriver. Puis, elle m'a dit, oui, c'est correct. Fait que j'ai dit OK, fait que j'ai utilisé cet exemple pour la classe. Puis il est arrivé d'autres situations où est-ce que les élèves étaient dans la même situation. Puis j'ai dit tu vois, puis c'est surtout j'essaie de faire des liens, avec qu'est-ce qu'on a déjà appris, qu'est-ce qu'on voit, puis je répète souvent les mêmes choses. Répète, c'est On appelle pas de patience.